incontestable que le discours politique fait d'attaques et d'invectives avec comme principal objectif de convaincre et d'influencer l'opinion publique peut avoir un impact sur la perception de la justice. Et les tensions politiques peuvent avoir des effets sur le fonctionnement de celle-ci, avec comme conséquence une mauvaise perception faite à dessein pour donner l'impression d'une justice partiale ou imparfaite. Pour garantir cette équité, la justice doit jouer son rôle en toute indépendance, en mettant en exergue son impartialité, être à équidistance des partis et s'abstenir de jouer un rôle actif dans le débat public. En effet, le magistrat ne peut alimenter le débat public par des prises de position contraires à son serment et doit attendre d'être saisi pour rendre sa décision. Il doit également éviter tout propos ou comportement qui pourrait être considéré comme irrespectueux envers les justiciables et faire preuve de retenue dans ses commentaires sur les réseaux sociaux. La mesure, l'humilité et la prudence doivent être de mise pour ne pas compromettre l'image d'impartialité de la justice. Dame Justice n'est en effet ni avec ni contre personne. Elle ne peut donc jouer un rôle actif dans un permanent jeu politique fait d'attaques, d'instabilité, de polémiques, d'intérêt du moment à gérer, en évitant en sa qualité d'arbitre, comme le rappelait notre éminent doyen Kéba Mbaye, de descendre dans l'arène pour y prendre des coups. Qui atte buy xulo di xeex kan moo koy atte. Monsieur le garde des Sceaux, chers collègues, la parole publique du magistrat, qu'elle soit orale ou écrite, doit se faire dans le respect des règles prévues par nos statuts et visées ci-dessus. Les principes gouvernant notre profession ne sont nullement conciliables avec le populisme. Le respect de ces principes justifie le silence du bureau après le vote par l'Assemblée nationale de la loi portant règlement intérieur qui, dans une de ses dispositions, avait prévu la possibilité pour le Parlement de convoquer les magistrats. Le Conseil constitutionnel étant appelé à contrôler la constitutionnalité de cette loi, de cette nouvelle règle, le bureau avait en toute logique choisi de différer sa prise de position. Par décision numéro 2C 2025, rendue le 24 juillet 2025, la haute juridiction rappelant les principes de base de la séparation des pouvoirs et de l'indépendance du pouvoir judiciaire dans ses considérants 49, 50 et 51, a déclaré certains alinéas de l'article 56 du nouveau règlement intérieur de l'Assemblée nationale contraires à la Constitution. Nous nous y conformerons et tenons simplement à rappeler que la Constitution donne la prérogative au Parlement de contrôler l'action du gouvernement, d'entendre les membres du gouvernement, les directeurs généraux d'établissements publics, de sociétés nationales et d'agences par le biais de commissions parlementaires permanentes. Si l'Assemblée a également la possibilité de créer des commissions d'enquête, il est aisé de constater qu'aucune disposition de la loi fondamentale ne lui donne expressément compétence pour entendre les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions.